Vous avez aimé Alien Earth? Une jeune femme et un groupe de militaires vont inspecter un mystérieux vaisseau qui vient de s'écraser sur Terre. J'adore Alien, et pas que les films, j'adore aussi les romans, les comics et les jeux vidéo. L'univers est bien plus grand que la majorité ne le pense, tout le monde ne se base que sur les films. J'attendais cette série avec impatience, elle ne m'a pas entièrement convaincu. J'ai trouvé ça sympa et distrayant, mais on y décèle beaucoup trop de défauts. Alien Earth tente d'être original en s'émancipant de la saga. Forcément, ça va déplaire, mais si la série n'avait été qu'une pâle copie des films, ça aurait déplu également. Je préfère une prise de risque. L'idée de rendre la Terre centrale dans la série, c'est assez novateur dans la saga. Ça permet de développer le lore et de voir autre chose qu'un vaisseau éloigné ou une planète hostile, et ça permet également de lever le voile sur l'état de la Terre dans les domaines politiques, sociaux, éthiques et industriels. Du coup, la série va traiter du conflit entre méga corporations qui dirigent la Terre. J'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblait l'entreprise Weyland-Yutani, mais aussi tout le concept des synthétiques, des cyborgs, des hybrides. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir creusé des thématiques peu développées dans la saga jusque-là, entre humanité, éthique, transhumanisme et cybernétique. On oublie la peur, parce qu'ici il n'y a pas de vrai stress. Mais ils ont gardé une vibe très alien, on ressent beaucoup ce côté années 80, comme ça transpirait dans le premier film, que ce soit les looks, les technologies, etc. Le problème de cette série, c'est d'avoir des idées d'intrigue intéressantes, mais qui ne fonctionnent pas forcément ensemble. Du coup, le mélange semble un peu forcé. Le xénomorphe devient une toile de fond, c'est à la fois un bon choix, on peut se concentrer sur d'autres aspects de l'univers, mais à la fois un mauvais choix. Il ne faut pas oublier qu'il est central dans la saga, mais il est surtout devenu beaucoup moins terrifiant qu'autrefois, il est même parfois ridicule. Après, ce n'est pas la première fois qu'un xénomorphe se fait ridiculisé dans la saga, c'est un peu le festival d'incohérence et des facilités scénaristiques. Il y en a pas mal, même si certaines n'ont pas d'importance, d'autres sont assez primordiales. De même pour certaines choses qui ne sont pas expliquées, des événements centraux ou des concepts au cœur de l'intrigue qui ne sont jamais justifiés. Ou alors le seront-ils dans une potentielle saison 2? Il y a un côté un peu ridicule parfois, ça se ressent surtout vers les derniers épisodes. Côté réalisation, j'ai trouvé ça bon. La mise en scène est sympathique, les décors sont réussis pour moi, l'ambiance sonore m'a convaincu. Bon, niveau musique, c'est un peu hors sujet. Le design des créatures est génial, le xénomorphe est très ressemblant à celui des débuts de la saga. Par contre, les acteurs sont beaucoup trop moyens, voire mauvais. À part Timothy Olyphant que j'aime bien généralement et Sydney Chandler qui m'a convaincu.